Bracha. Nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 5e Perek de Masechet Sukkah. Le Tana de la Mishnah nous enseigne, après avoir vu que les Kohanim étaient divisés en 24 gardes Mishmarot, et que donc les Kohanim venaient servir au Beth Amikdash une fois par semaine, et cette semaine ils étaient divisés en Beth Avot, Beth Av, c'est-à-dire en maison paternelle, et ils servaient un jour par semaine. Il y a malgré tout 3 moments dans l'année, au moment des 3 fêtes, où toutes les Mishmarot avaient le même statut, recevaient à part égale, Shavot, Be'moré Aregalim, pour tous les korbanot qui avaient été dits, marqués dans la Torah que l'on devait apporter. Et Mouré Aregalim, dit le Barthénoura, c'est la chose amour, ce qui a été dit dans le verset. C'est-à-dire tous les versets qui nous parlent des korbanot, tous ces korbanot-là, lorsqu'on apporte un Shalmei Chagiga, il y a la poitrine et le genou de la bête, ou lorsque quelqu'un apporte un korban Ola, Triya, ou la peau, va être donné aux Kohanim ou les Moussafim, les korbanot en plus. Donc les korbanot seront partagés parmi tous les Kohanim présents. Tout au long de l'année, les korbanot du Beth Amikdash, ce qui doit être mangé, est partagé avec les Kohanim du Mishmar, de ceux qui sont de garde cette semaine, du Batei Av et du Mishmar le Shabbat. Le Lechem Apanim, nous allons voir le pain de composition qui sont partagés le Shabbat, sont aussi donnés aux Kohanim du Mishmar de cette garde. Mais pendant les 3 fêtes, étant donné que tous les Kohanim vont monter à Yerushalayim, ils vont tous recevoir une part égale, donc des korbanot qui sont particuliers à la fête, et aussi Bechiluk Lechem Apanim, lorsque Shabbat tombe au milieu de la fête, et que on va partager le Lechem Apanim, on donnera à tous les Kohanim présents. Nous verrons par la suite, dans la Mishnah suivante, que lorsque le Lechem Apanim était partagé le Shabbat, il était partagé entre le Mishmar, la garde, les Kohanim qui terminaient, et ceux qui commençaient la nouvelle garde, puisque la semaine se terminait et commençait le Shabbat. Et donc, un Shabbat, Chol HaMoed, au milieu des fêtes, ou si c'est un jour de fête, Shavuot, qui tombe aussi un Shabbat, donc là, le partage du Lechem Apanim se fera pour tous les Kohanim présents à part égale. Ba'atzeret. À Shavuot, il y a 2 pains qui sont apportés le jour de Shavuot. Ces 2 pains sont 2 pains de Chametz. Et le Lechem Apanim, c'est de la matzah. Bien que le Lechem Apanim était épais, un tefar, mais c'était de la matzah. Ça ne devait pas fermenter. Et lorsque Shavuot tombe un Shabbat, et qu'on va donner aux Kohanim et une partie des 2 pains, et aussi du Lechem Apanim, on va leur dire, Omrim Lo, on dit aux Kohen, Elach matzah, Elach hamet. Voici un morceau de matzah, voici un morceau de hamet. C'est-à-dire que les Kohanim ne vont pas recevoir, on dirait un Kohen qui va dire, moi je prends 2 morceaux de matzah contre ma part de chametz. Non, il faut que chaque Kohen reçoive et de la matzah et du chametz. On ne partage pas un korban contre un korban. On va prendre de chaque korban. Donc à Shavuot, on dira, voici un morceau de matzah, voici un morceau de chametz. Le mishmar chez Zmano Kavua, malgré tout pendant les fêtes, pour le korban tamid, le korban quotidien, ce korban-là revient aux Kohanim qui sont de garde cette semaine. Donc Mishmar chez Zmano Kavua, le Mishmar dont le moment est fixe cette semaine, ou Makriv Timidim, c'est lui qui va apporter le korban tamid. Il va apporter aussi, sacrifier Nedarim ou Nedavot, c'est-à-dire les vœux, les cadeaux que les Bnei Israël ont fait tout au long de l'année, qu'ils vont apporter pendant les 3 fêtes. Ça, c'est pour les Kohanim qui sont de garde cette semaine. Ou She'ar Korbanot Tzibour, et tout Korban Tzibour, c'est-à-dire si la communauté a fauté, qu'on apporte un Korban par Elem Davar Shel Tzibour, c'est aussi pour les Kohanim de cette semaine. Mais ce qui est relié à la fête, là c'est pour les Kohanim de toutes les Mishmarot.
Et donc, le Mishmar chez Zmano Kavua, c'est lui qui est Makriv et Takol, qui va apporter, sacrifier tous les sacrifices, même ceux qu'on appelle Ketz HaMizbeach, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de korbanot et que le Mizbeach est un peu batel, c'est-à-dire il n'y a plus rien, on a porté des korbanot. Ce sont les Kohanim qui sont de garde cette semaine. Donc là, nous avons vu qu'au moment des 3 fêtes où tous les Kohanim étaient réunis, ils vont recevoir une part égale de tous les korbanot qui sont liés à la fête. Et ce qui n'est pas lié à la fête, ça ce sont les Kohanim du Mishmar à Kavua qui sont de garde cette semaine. La Mishnah poursuit, nous dit, lorsque le Shabbat est juste avant ou juste après Yom Tov, c'est-à-dire que Yom Tov tombe un dimanche, les Kohanim étaient bien obligés d'arriver avant Shabbat, ils ne pouvaient pas arriver Yom Tov ni Shabbat même, arriver de loin. De même, si Yom Tov se termine un vendredi soir, les Kohanim étaient obligés de rester jusqu'à dimanche. Donc le Shabbat qui est juste avant Yom Tov ou juste après Yom Tov est considéré comme un Shabbat pendant la fête pour le Lechem Apanim. C'est ce que la Mishnah nous dit. Yom Tov Asamour le Shabbat, un Yom Tov qui est proche du Shabbat, Ben Melefanea, avant. C'est-à-dire que avant ou après, c'est-à-dire que si Yom Tov tombe après Shabbat et que donc Shabbat est avant, ou que Yom Tov se termine un vendredi, que Shabbat est juste après, que les Kohanim ne peuvent pas partir chez eux, alors là, Yukola Mishmarot Shavot Bechiluk Lechem Apanim, toutes les Mishmarot, tous les Kohanim présents, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer ni arriver plus tard. Donc c'est comme un Shabbat pendant la fête, et ils vont tous recevoir une part égale du Lechem Apanim. Dans le cas où Yom Tov tombe un dimanche soir et qu'il y a un jour de battement, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante.